Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors nous allons regarder aujourd'hui pour quel signe je vais réaliser la guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, à qui ai-je l'honneur, pour qui je vais démarrer? Et pendant que je bats les cartes, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que comme je ne veux pas faire une introduction trop longue, mais que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous parle de la fameuse surprise dont je vous avais parlé, que je voulais vous faire pour vous remercier. Pour remercier ma petite communauté de m'avoir rejoint. Et puis, voilà, pour fêter les plus de 10 000 abonnés maintenant, hein, à peu près plus de 11 500. Donc, vous verrez, je vous parle de ça à la fin. Et petite précision, parce que dans la vidéo que j'ai mise à la fin, j'ai oublié de préciser que c'était totalement gratuit. Évidemment, c'est un cadeau, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'arnaque à l'issue. Il n'y a pas du tout de rapport d'argent, c'est vraiment purement gratuit. Voilà, je vous en dis pas plus à ce sujet, restez jusqu'à la fin si le cœur vous en dit. Et puis bon, hein, allez, c'est parti. Si jamais certains d'entre vous trouvent que mon débit est trop rapide, vous pouvez activer la molette, je crois, en bas à droite, je crois, ou à gauche, je sais plus. Il y a une petite molette, vous cliquez dessus, vous pouvez réduire la vitesse ou l'accélérer. Voilà, parce que parfois mon débit est assez rapide, effectivement, donc n'hésitez pas à ralentir. Taureau, bienvenue à vous les taureaux. Eh ben génial, c'est parti, j'espère que tout baigne pour vous. Ok, alors, ce mois-ci, je démarre avec quelque chose d'un peu différent. Alors, attendez. Oui, voilà. Donc, on va commencer bien sûr avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et je vais vous lire un petit passage concernant votre signe, en fait, vous les taureaux, vos caractéristiques, pardon. Et dites-moi en commentaire si ça vous va que j'introduise désormais comme ça, avec chaque mois, un petit message différent, mais un message qui parle de la personnalité de chaque signe. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ces caractéristiques. Alors, Taureau, ce signe est gouverné par Vénus. Ses points forts sont sa persévérance et son endurance. Il aime les choses durables et a besoin de sécurité. Il aime l'amour et la sensualité. Il est stable et avance de façon prudente. Ses points à travailler sont son manque de confiance et sa timidité parfois. Il peut être aussi radin et possessif. Il peut être gourmand et faire preuve d'avidité parfois. Il peut avoir des difficultés à sortir de sa zone de confort. Le taureau est un signe fixe, il est lié à la saison du printemps, ça tombe bien, on est en plein dedans. Il peut être têtu et il est invité à sortir de sa zone de confort pour laisser la place aux synchronicités. Son signe opposé et complémentaire est le scorpion. Sur le plan spirituel, il peut manquer de curiosité, ce qui peut le bloquer dans son avancée spirituelle. Il sait faire preuve de courage et de détermination, mais il peut être trop attaché au matériel pour être ouvert au spirituel. Il a besoin de se libérer de sa zone de confort pour partir à la découverte de nouveaux horizons. Sur le plan émotionnel, il sait faire preuve de fidélité et de loyauté. Il a besoin de relations durables et stables. Il peut être parfois possessif, il peut aussi avoir des élans colériques. Il a besoin de se sentir en sécurité pour exprimer ses émotions et ses sentiments. Et sur le plan professionnel, il a besoin d'être stimulé pour donner vie à tout ce qui est important pour lui. Il peut avoir peur des changements, il sait faire preuve d'un grand courage et d'une grande détermination pour créer ce qu'il souhaite. Il est invité à être d'une plus grande souplesse d'esprit pour entrevoir toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Pour se connecter à sa destinée, il crée facilement des situations stables mais qui peuvent devenir étouffantes. Il est donc alors invité à se détacher du matériel ou de la peur de manquer pour être dans une énergie de nouveauté. S'il est chaud, c'est qu'il est resté bloqué dans sa zone de confort. Il est donc invité à créer un équilibre entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Il est invité à se détacher du concret pour laisser la place à l'abstrait. Il est invité à lever les yeux au ciel. Voilà pour donc introduire votre guidance avant qu'on passe au message avec les tarots et les oracles. Alors, quel est le message sur lequel il serait intéressant justement les taureaux de mettre le focus ce mois-ci, hein? N'hésitez pas donc à me dire si ça vous convient. Le mois suivant, je trouverai j'irai chercher à chaque fois, pour chaque mois, un descriptif un petit peu différent. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de se rappeler un petit peu d'où l'on vient, quels sont nos talents, nos axes d'amélioration, etc. On se connaît pas forcément toujours très bien, hein, c'est pour ça. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous voulez une guidance un peu plus complète, plus personnalisée, à aller regarder surtout votre ascendant. Nous ne sommes pas que composés de notre signe solaire. Donc l'ascendant, votre signe lunaire, ou même Vénus, si vous l'avez dans votre ciel natal, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos pour aller compléter ces informations. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, le message pour le mois d'avril et le suivant. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. Alors, on te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu te l'apportes d'abord à toi-même. Et ça, c'est important de bien garder ça. C'est vrai que c'est super parce que vous avez vraiment le sens de l'hospitalité, le sens de la générosité, le sens de l'entraide et du soutien. Vous êtes très à l'écoute des autres.
Vous êtes très empathiques les taureaux. Et vraiment, c'est une énorme qualité que vous avez. Mais c'est vrai que parfois, vous pourriez avoir tendance, par moment, à vous oublier un petit peu. Donc, pensez à vous, hein, surtout. Donc, allez, on y va. Avec le Marseille, qu'avons-nous pour les taureaux? Avril 2025. Quelles sont les énergies en vibration en extérieur? Celles qui se présentent à vous pour vous influencer, vous guider, vous conseiller peut-être. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Alors, ici les taureaux. Ensuite, en énergie positive, tout ce qui va dans votre sens, tout ce qui vous soutient, tout ce qui représente votre force. Waouh, elle est belle, c'est l'étoile. Magnifique. Oh, ça c'est très très beau. En défi ou en obstacle, en tout cas en challenge à relever, ou des choses qui sont peut-être un petit peu, un peu plus compliquées, on va dire. Et enfin, la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme de tout ce qui va sortir. Et on complétera bien sûr avec d'autres tarots et d'autres oracles. C'est parti pour la lecture. En vibration extérieure. Oh, 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 et bien les petits loups, vous avez le diable. Mais on vous l'envoie sur votre route. On vous met le diable sur votre route pour que vous compreniez quelque chose. Alors, dans le sens positif, on va commencer par les aspects positifs du diable. Si on vous l'envoie, c'est pour vous dire que vous avez très certainement des choses importantes à faire sur le plan matériel et financier, peut-être, parce que ici, vous avez une roue importante qui tourne. Alors, qui tourne, ou peut-être qu'elle est déjà en place, cette roue-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va dans votre sens sur le plan du matériel et du financier. Alors, sans tomber dans les excès, bien sûr, d'être dans le trop vouloir posséder des acquisitions matérielles, ou plus, vouloir toujours plus, parce que le diable, il peut être un peu coquin avec ça, il aime beaucoup les biens matériels et l'argent. Ça concernera pas forcément tout le monde, mais en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas attirées par l'argent, ou pour le matériel, en tout cas, ou quoi, c'est vrai qu'ici, ça peut quand même vous inviter à vous dire, allez-y, parce qu'il y a quand même des belles opportunités qui pourraient se mettre sur votre route, en tout cas pour les affaires financières et matérielles, c'est une carte de bon augure. Enfin, sur le plan sentimental, ici, ça nous parle de passion, le diable. De passion, des plaisirs de la chair, l'envie de se surpasser, l'envie de découvrir de nouvelles sensations amoureuses. Ça peut parler de papier dans le vent, ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou de nouvelles fusions au sein de votre couple si vous êtes en couple, donc avec votre partenaire. Voilà. Ensuite, ici, si on vous le met sur la route, on va regarder avec les autres cartes, mais ça peut aussi signifier un danger, enfin, une mise en garde par rapport justement à des excès, peut-être un petit peu obsessionnels, que ce soit justement en lien avec l'argent, les finances, etc., le matériel, mais également des excès, peut-être des addictions, hein, ça peut paraître dépendance affective, donc il serait, alors, en l'occurrence, peut-être intéressant d'aller explorer ce qui pêche pour remettre de l'harmonie et pas se laisser trop tenter vers, vous savez, le diable, c'est un petit peu les tréfonds de l'être humain, c'est les obsessions, c'est l'attachement en fait. Donc peut-être une invitation à aller briser les chaînes de ce qui vous enchaîne, voilà, de ce qui vous encombre, de ce qui vous empêche peut-être d'avancer. On va aller plus loin hein, pour voir comment on vous envoie cette énergie, pourquoi. Ici, vous avez l'étoile, donc magnifique, qui parle d'espoir et d'espérance, de guérison émotionnelle également. Mais ici, vous l'avez en positif en plus, l'étoile, donc ça parle de bien-être. Je cache la carte, vous le savez, si vous avez entendu mes dernières vidéos, vous savez que YouTube est très strict sur dès l'instant où il y a des cartes un peu de nudité, bien qu'elles soient pas du tout provocatrices, mais bon, c'est comme ça. Donc je suis un petit peu obligée de les cacher, malheureusement. C'est dommage, elles sont très belles, ces cartes. Bref, ici, l'étoile est représentée par une femme qui se présente nue au monde, c'est-à-dire nue dans le sens avec toute la pureté que ça représente, c'est-à-dire avec le fait de se sentir libre à sa place, de se montrer au monde tel que l'on est. On est dans une libération, dans une acceptation de ce que l'on est. C'est également une énergie qui est très spirituelle, l'étoile. Ici, qui parle de chance, d'espoir, de renouveau, de satisfaction, de réussite peut-être. C'est vrai qu'ici, avec le diable, il y a la réussite qui semble pointer son nez ici. Et du coup, voilà, c'est plutôt une carte, c'est extrêmement positif. Bien sûr, l'étoile fait partie des plus jolies énergies qui se présentent. En challenge, c'est le mât. Alors, c'est peut-être, ici, le challenge, ça va être peut-être la difficulté à se lancer, à oser faire peut-être soit un premier pas. C'est peut-être le challenge, ça va être peut-être d'oser aller à l'aventure en ne sachant pas forcément ce qu'il va y avoir à l'issue. Donc c'est un petit challenge, on va voir, petit, moyen ou grand, hein, selon les personnes, selon les situations. Mais c'est vrai qu'avec le mât ici, c'est l'invitation à justement sortir de sa zone de confort, on en parlait tout à l'heure, et peut-être une petite difficulté. Ça peut marquer ici le fait qu'il y a une difficulté à oser franchir un cap.
quel que soit le domaine, professionnel, amical, relationnel, voilà, sentimental ou autre. Le résultat ici, c'est la lune, ici qui vient parler de mystère. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous ne savez pas, qui vous titille un petit peu. Et du coup, il se pourrait qu'il y ait des choses qui viennent s'éclairer justement, s'éclaircir, vous apporter un petit peu de lumière sur des zones d'ombre ce mois-ci. Probablement. Alors, on va tout de suite commencer à recouvrir. Alors, peut-être des zones d'ombre en lien avec le monde de la féminité. Donc, ça peut être vous dans votre part féminine que nous avons tous, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, pour vous, si vous êtes une femme, mais aussi pour vous, messieurs, votre part yin, en fait. Donc, il y a peut-être des choses à aller explorer de ce côté-là. Mais le féminin aussi, dans le sens, ça peut être quelque chose en lien avec votre maman ou votre fille, si vous avez une fille, ou avec en tout cas les énergies féminines, en tout cas qui sont autour de vous. Ces zones, je veux dire, de non-clarté, d'obscurité, un petit peu voilà, des secrets peut-être, des choses qui aimeraient se révéler mais qui ne se révèlent pas encore. Et ici, l'indication, c'est qu'il y a peut-être justement des clics qui vont se faire, il y a peut-être des révélations qui vont se faire ce mois-ci. Ah ben regardez ça, avec le diable, c'est justement la carte 42 qui parle de séduction, de tentation et de flirt. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt peut-être en lien avec les sentiments amoureux ici. Il y a ici vraiment une envie, je pense, d'aller à la découverte des plaisirs. Comme je vous disais, les plaisirs de la chair, les plaisirs charnels, etc. Voilà, l'envie de partager quelque chose de fort sur le plan sentimental. Ici, c'est ce qu'on vous envoie à l'extérieur, en vibration, donc c'est plutôt positif. On vous envoie ici également l'écoute, l'analyse et la méditation, carte 21 avec l'étoile, ce qui signifie que c'est vrai qu'avec l'étoile, vous êtes dans une énergie vraiment, encore une fois, de bienveillance, d'écoute, une énergie méditative. Ça va bien avec le côté spirituel de l'étoile. Les deux cartes sont représentées par des femmes, des personnes, encore des femmes, hein, il y a beaucoup de femmes ici dans ce tirage, qui ont la même posture, voilà, de maternante. On a vraiment quelque chose en lien avec le côté maternel ici. Donc, et vous l'avez en atout, hein, donc vraiment c'est vos talents à mettre en avant ici plus que jamais au mois d'avril dans vos relations en général. Le défi avec le mât ici, c'est peut-être de surmonter, carte 8, la nostalgie peut-être de ce que vous avez connu, la peur de l'inconnu encore une fois, voilà, donc parce que là on est peut-être beaucoup dans la mentalisation et donc ça vient un petit peu impacter les émotions ici. Donc petite nostalgie de peut-être quelque chose que vous n'avez plus, que vous avez connu aujourd'hui. Et le défi, ça va être justement de se relever par rapport à ça, de dépasser des événements par rapport à ça. Avec la lune ici, en résultat, on nous parle de karma. Carte 44, la lune, avec le karma qui parle de guérison, de nettoyage. Il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire pour certains d'entre vous, ou en tout cas une clarification importante à faire sur des choses qui vous encombrent un petit peu. Peut-être qu'il y a cette nostalgie justement en lien avec des choses que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas de l'intérieur, en lien peut-être avec une énergie féminine. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre mère, votre compagne, votre amie, amie IE, voilà. Donc il peut y avoir comme ça des choses ici qui demandent à s'éclaircir. On va courir avec le Rider-Waite. Donc on a des énergies assez fortes sur le plan de la libido, hein, voilà, parce que quand même le diable avec la séduction, les tentations, on est bien dans quelque chose, on est tenté d'aller vers une situation, on ne sait pas encore si on veut y aller vraiment ou pas, on hésite, hein, mais il y a quand même vraiment l'envie, donc allez-vous y aller ou pas, telle est la question. On regardera après avec les cartes qui se présentent autour, quand on va un petit peu plus approfondir le domaine sentimental. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous avez envie, quelque chose qui pourrait vous faire du bien, quelque chose qui pourrait vous apporter vraiment du bien-être, de la satisfaction avec l'étoile ici, hein, vraiment, ouais. Renouer avec les sentiments, c'est la phrase qui me vient. Renouer avec les plaisirs en général, renouer avec son corps aussi. Vous savez, l'étoile, c'est vraiment la liberté de son corps. C'est s'aimer en fait avant toute chose. Donc c'est vraiment ici, soit c'est une invitation justement à prendre plus soin de vous, si vous avez la sensation de vous être un petit peu égaré sur le plan de votre corps, de votre amour de soi, l'amour de soi, etc. Soit c'est qu'au contraire, vous avez déjà ça en vous et c'est super. C'est vraiment un atout qu'on vous invite à justement mettre en avant, vous mettre en avant.
sur le plan de comme vous êtes. Ici, vous avez la justice qu'on vous envoie en énergie extérieure. Alors, ça peut symboliser le fait qu'il y a quelque chose que vous avez envie de vivre, d'équilibrer. Vous avez envie de remettre peut-être, de mettre de l'équilibre dans une situation affective, sentimentale probablement. Ça peut aussi tout simplement parler d'une chose qui n'a rien à voir. On vous envoie de l'extérieur la justice, soit d'un point de vue vraiment factuel, le fait d'être d'obtenir peut-être le résultat d'une procédure judiciaire, ou ça peut être également un mois où on vous invitera avec la justice à remettre de l'ordre tout simplement dans vos papiers, dans votre vie en général, de clarifier le mental par rapport à des choses, de prendre la parole par rapport à des situations pour se faire respecter. Nous avons ici le 10 des deniers magnifique qui parle d'héritage de valeurs, d'héritage en termes de transmission. Donc soit on vous invite vous à transmettre quelque chose à vos proches, à vos enfants si vous en avez, ou si vous êtes, j'en sais rien, dans une entreprise, peut-être à transmettre votre savoir. D'un point de vue vraiment factuel, sur le plan financier, ça peut parler d'un héritage, d'une grosse somme d'argent. On a ici l'étoile qui parle d'une bonne nouvelle quand même. Donc ici, c'est vrai que, waouh, il peut y avoir une nouvelle importante sur le plan des finances. Hein. Donc il y a deux thèmes qui ressortent particulièrement ici, c'est le côté sentimental, affectif, mais vraiment dans le sens passion. Hein. On n'est pas forcément là dans des messages qui parlent spécialement d'engagement sur le long terme, voilà, on est plus sur l'instant présent. Donc on a envie de vivre quelque chose sur le présent, sur le plan sentimental, de fort, ouais, comme les petits papillons qui brûlent là dans le ventre. Et aussi les questions d'argent qui semblent être vraiment favorables. Et ouais, on a bien la nostalgie qui ressort. Elle est sortie 2 fois en défi ici. Le 6 de coupe, c'est les relents du passé, c'est les souvenirs du temps d'avant, c'est peut-être des remords aussi, des regrets. Il peut y avoir quelques regrets qui sont ressentis ici pour vous, les taureaux. Donc votre défi, ça va être peut-être de ne pas rester trop dans des énergies de remords, de regrets ou de culpabilité, mais plutôt d'avancer avec le mât par rapport à ça. C'est votre défi, hein, c'est d'arriver à dépasser, d'aller au-delà de ce que vous avez connu pour pouvoir vous ouvrir à d'autres énergies, d'autres possibilités. Le champ des possibles. Ouais, ici on a le résultat, c'est le partage. Vous recevez quelque chose. Vous recevez quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui vous revient. C'est le résultat un petit peu des fruits que vous avez semés tout au long de votre vie. Ou ici, en résultat, on a vraiment quand même le partage, l'équité, l'équilibre trouvé ou retrouvé ou acquis. Enfin, je veux dire, voilà, dans votre vie relationnelle. Ici, on est dans une quête d'équilibre et de stabilité sur le plan des finances, encore une fois, mais du partage en général, vous voyez, de vraiment être dans quelque chose de l'ordre du soutien, de l'écoute, de la solidarité aussi également. Vous avez des belles cartes hein, qui se présentent là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tattoo-thérapie ? La beauté, et oui, la beauté. Mais la beauté, le charme, le fait d'aimer avec ses yeux, d'aimer contempler les belles choses. L'étoile, c'est quand même une carte qui parle de contemplation. Vous l'avez en positif. Vous savez regarder ce qui est beau. Vous aimez regarder la beauté des choses, les décors, mais dans les choses simples, vous voyez. Vous pourrez vraiment éprouver beaucoup de plaisir. Vous êtes certainement d'une nature comme ça, à apprécier les plaisirs simples de la vie, à contempler un arc-en-ciel, contempler l'innocence d'un enfant, contempler la nature en général. Vous contemplez vous-même également, regardez la beauté de ce qui se passe autour de vous. La réussite qui ressort encore. Waouh, les taureaux, hein, c'est super pour vous. Hein. La réussite en lien avec votre savoir-faire. On est sur la récolte. Voilà, nous avons la récolte ici. Waouh, magnifique, 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 magnifique. Là, ici, hein, il y a dans le défi peut-être l'orgueil qui ressort ici. Un orgueil qui pourrait être un petit peu destructeur.
Donc peut-être une invitation à canaliser des choses par rapport à ça. Regardez si ça vous parle. Est-ce que l'orgueil peut être en lien, encore une fois, quelque chose du passé, la nostalgie, quelque chose que vous voulez pas lâcher. Il y a quelque chose qui fait que peut-être, c'est votre ego peut-être qui prend un peu le dessus. D'ailleurs, le diable, c'est un petit peu l'ego aussi. Il y a le bon ego et il y a celui qu'on nous invite à justement à travailler un petit peu pour pas s'enfermer dans des trucs comme ça. Il y a plutôt cette notion peut-être de pardon qui me vient, plutôt que de rester campé sur vos idées. Et ici, on vous invite à faire preuve de malice, de faire de la fluidité, quelque chose, une situation, de la rendre un peu plus fluide. Faire preuve de malice pour pouvoir donner lieu à de la satisfaction, pour que l'équilibre soit retrouvé ici avec le 6 de denier. Ok, alors, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces belles cartes là qui ont l'air de promettre beaucoup de pétillement de peps, de renouveau encore, là, d'attirance physique et magnétique, chimique. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une mise en garde aussi, peut-être à faire attention à une certaine dépendance affective aussi, peut-être pour certains, il va y avoir peut-être des messages différents qui vont se présenter. Vous prenez ce qui résonne pour vous à adapter à votre situation. En clair, voilà ce que je voudrais vous dire avant que j'aille plus loin. Si vous êtes actuellement dans une situation que vous estimez difficile, toxique, etc., dont il faut vous libérer, dont il faut se libérer, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut comprendre le diable. Si en revanche vous êtes dans une situation plutôt épanouissante avec quelqu'un dans votre vie, un partenaire, ça peut vraiment pas, et qu'il n'y a pas de problème majeur, voilà, considérez plutôt le diable comme justement une invitation à aller plus loin, à aller vous éclater, justement aller plus loin dans les plaisirs et tout ça. Pour les personnes qui sont célibataires, ça va peut-être parler justement d'une rencontre fougueuse. Il va y avoir des plaisirs torrides qui pourraient se présenter à vous. Maintenant, on va regarder ce qui sort. On a la sincérité. La sincérité, par contre, je précise qu'il ne sera pas forcément le cas pour les personnes justement qui doivent se défaire d'une situation toxique. Parce que quand même, le diable peut quand même vous mettre en garde par rapport à ça. Le passage, les yeux de la sagesse. Alors, ok, voilà ce que ça peut signifier, ce que ça peut signifier pour certains taureaux. Les amis, comme on a le diable ici. C'est vrai qu'ici, avec le passage et les yeux de la sagesse, ça indique peut-être le fait de calmer le jeu par rapport à une situation, justement, qui va pas. Donc là, je m'adresse aux personnes pour qui ça va pas vraiment. Ici, il y a un passage à faire, important, pour pouvoir se défaire des liens qui vous enchaînent, des liens en lien avec un manque de sincérité pour certains, ou alors pour justement retrouver la sincérité. Il y a quelque chose à faire d'important ici. Si vous tenez à la personne avec laquelle vous êtes, parce qu'il n'est pas forcément toujours question de se séparer, hein, c'est pas ça forcément, mais soit ça peut être carrément une séparation nécessaire pour certains d'entre vous, soit ça peut être non pas une séparation mais une mise au point. Il y a un passage, un break à faire peut-être, en tout cas retrouver de la clarté, parce qu'on a la lune ici en dessous quand même. Donc il y a un passage à faire pour pouvoir retrouver de la stabilité et de la sincérité dans votre relation amoureuse. Ça c'est pour certains. Qu'est-ce qu'on a pour d'autres taureaux? Est-ce qu'on a des messages qui vont continuer à être dans ce sens-là, ou est-ce qu'au contraire on peut s'adresser à d'autres taureaux peut-être qui vivent dans qui vivent des situations différentes? Oula, oula. Ça s'emballe un peu là. Car moi, c'est petit. On a alors peut-être quelques petits soucis à régler avec la famille pour certains. Il y a peut-être quelques petits problèmes, mais qui devraient pouvoir se gérer. Parce qu'on a quand même à l'issue l'émerveillement. Donc en fait, on a quand même quelque chose sur le plan sentimental, puisque là on est sur des questions sentimentales, qui sont un petit peu problématiques en lien avec la famille. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à votre relation dans la famille? Des personnes qui veulent entraver, qui veulent vous empêcher à votre bonheur? Voilà, donc il y a une clarification à faire ici, c'est pour ça qu'on a la justice ici. Peut-être qu'il y a des choses à aller clarifier au sein de la famille, quelque chose qui interfère dans votre vie sentimentale. À l'issue, on a l'émerveillement, donc ça c'est positif. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Donc peut-être que là,
Dans le message qui précède ici, ça peut également parler à des personnes qui sont en triangulaire ou entre deux, vous voyez, et donc ça parle d'interférence extérieure. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'alchimie, l'osmose et la libération d'un blocage. Vous voyez, ça c'est super. Donc il y a bien pour certains taureaux là vraiment une rencontre qui arrive. Ou une rencontre qui est déjà en chemin ou qui est déjà commencée depuis un petit moment. En tout cas ici on parle justement d'alchimie, d'osmose, de libération d'un blocage peut-être en lien avec quelque chose du passé. Il y avait peut-être des choses qui vous incombaient un petit peu, ça y est, vous en êtes enfin libéré ou vous êtes en train de vous libérer parce que là vous vivez quelque chose qui vous permet de revivre, de retrouver de nouvelles sensations et c'est quelque chose de très puissant. On va continuer un petit peu. Pour vous les célibataires, là, quelque chose en lien avec cette belle relation qui se présente à vous ou qui est présente là ou qui arrive sur votre chemin. Alors, c'est ça, on a bien une libération d'un blocage en lien avec quelque chose du passé qui est là, par rapport à un manque de confiance. Il y a quelque chose qui vous a, du coup, fait perdre confiance en vous au point que vous étiez peut-être bloqué pendant longtemps sur le fait de pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ici, c'est super parce que c'est la fin de ce passé-là. Donc la fin de ce... Voilà, il y a quelque chose qui fait que cette attirance physique avec la personne que vous êtes en train de rencontrer actuellement vous permet de reprendre confiance en vous. Donc c'est très très positif pour vous, les taureaux. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Regardez. Donc pour les taureaux qui se demandaient justement si elle enfin peut-être avoir une relation qu'elle arrivée ou quoi que ce soit, ou enfin ou pas forcément enfin, mais voilà, une relation amoureuse, une relation... Je ressens beaucoup de passion et de fusion. Paola, tu viens ma puce. Et là, je te sors juste après, d'accord ? Donc voilà, il peut y avoir une relation ici pour les célibataires qui était amicale jusqu'à présent et qui pourrait se transformer en amitié amoureuse. Le diable, c'est ça aussi, ça peut être ça. Ça peut aussi dire que il peut y avoir quelque chose de très fort avec cette personne, mais que ça restera peut-être une relation amicale. Voilà, parce que l'un de vous deux n'aura pas forcément envie d'aller plus loin, mais en tout cas, vivez l'instant présent, c'est ça un petit peu l'idée du message là. Il pourrait y avoir ici des personnes célibataires ou en tout cas entre deux qui seraient amenées à faire du coup d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc il peut y avoir plusieurs relations qui s'interposent ici là. Voilà, en tout cas il y a des beaux projets en perspective avec une ou peut-être plusieurs personnes. Donc peut-être qu'il y aura cette notion aussi de choix. Avec le diable, c'est aussi peut-être faire un choix entre la qualité plutôt que la quantité. Hein. C'est un petit peu ça, c'est les tentations. Le diable, on n'oublie pas quand même que c'est les tentations de beaucoup, de plus, voilà, on a envie de tout. Donc peut-être qu'il y aura un choix à faire à terme, mais pour l'instant, vivez l'instant présent. En tout cas, c'est l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour le sentimental. Et après, on va regarder pour le côté professionnel. Et ouais, regardez ça. C'est les plaisirs dans tous ses états et ses excès. L'opulence sexuelle. Oh là. Donc, regardez, il y a peut-être quand même quelque chose à l'explorer ici. Hein. Une petite mise en garde quand même. À faire attention à pas tomber dans l'immoralité non plus. Que ce soit vous ou votre partenaire ou les deux. Il y a peut-être un seuil à pas franchir, à pas dépasser, ou alors faites-le, mais voilà, quand on joue avec le diable, quand on danse avec le diable, souvent on est obligé d'aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre. Donc peut-être que à l'issue, il y aura des messages à en comprendre. Vous verrez si ça vous a aidé ou pas, mais c'est vrai que attention quand même, parce que ça peut être après, ça peut générer un manque de valeur et d'estime de soi. Petite mise en garde pour certains taureaux, ça parlera pas à tout le monde évidemment. Donc le diable, puis cette carte-là, signifie bien qu'il y a quand même peut-être quelques excès en prévision, et on vous dit pas c'est bien ou c'est mal ici, hein. On vous dit pas d'y aller ou pas d'y aller, on vous dit d'être raccord avec vos valeurs. C'est à vous de sentir si
Vous pouvez y aller ou pas, et peut-être que de toute façon c'est plus fort que vous. Quand le diable est là, avec cette carte-là en plus, c'est que c'est plus fort que vous. Il faut que vous y alliez. Donc allez-y, vous verrez bien. Mais si vous sentez que c'est vraiment trop dangereux, si vous avez vraiment beaucoup de sonnettes d'alarme comme quoi c'est... ben voilà, essayez d'écouter votre voix intérieure quand même. Ouais, parce que ici, il pourrait y avoir aussi pour certains un peu de tromperie, un peu de duperie, de la malhonnêteté. Voilà, donc une situation où quelqu'un n'est pas complètement franc et de bonnes intentions. Voilà, donc, mais bon, globalement, moi je trouve quand même que la majorité des messages qui sont sortis résonnent plutôt pour des énergies positives sur le plan sentimental, des rencontres, une rencontre, ou plusieurs rencontres, ou en tout cas une nouvelle fusion dans le couple pour les personnes qui sont en couple. Alors, côté pro. Côté pro... Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici, tout d'abord, quand même, une très très belle carte qui parle de victoire, de gloire, de reconnaissance, de renaissance par rapport à quelque chose professionnellement. Ben, c'est la réussite. On vous dit, si c'est votre heure, c'est votre moment. Donc, c'est quand même génial. Une invitation pour certains d'entre vous à avancer en solo, à faire peut-être cavalier seul, en tout cas à faire les choses pour soi, si vous êtes plusieurs, si vous n'avez pas le choix que de travailler avec d'autres personnes, en tout cas faites-les pour vous, et peut-être c'est une invitation à certains d'entre vous, pour certains d'entre vous à s'installer à votre compte. Réaliser ses rêves en tout cas en vue d'atteindre ses objectifs. Un petit défaut qui sort ici pour le côté professionnel, avoir peur de ses propres... professionnels ou peut-être d'autres situations quand même. Peut-être être dans le déni de certaines situations et avoir peur de ses propres démons. Ici, ça me fait penser à la lune. La lune peut, justement, avec le diable, lune, diable, ça peut être les petits démons intérieurs qu'on n'ose pas regarder ou qu'on n'ose pas affronter. Donc être un petit peu dans le déni, donc c'est un petit peu le petit conseil ici de faire attention à ne pas rendre l'autre coupable de situations qui pourraient vous concerner vous, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir ou que vous voyez mais qui est un peu difficile de travailler dessus. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez-en bonne note si vous vous sentez honnêtement concerné par ce message. Ok, bah écoutez, en tout cas, il y a de beaux messages qui sortent ici. Avec quoi on va terminer aujourd'hui avec vous? Allez, un message avec le petit oracle des anges. Oh, yahoo! Un peu beaucoup là quand même. Hein. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça, c'est un beau message de fin. N'hésitez pas à lui demander si ça vous parle, l'archange Métatron. Si ce message vous parle et que vous sentez que vous avez besoin de sa présence, n'hésitez pas à lui demander de vous apporter sa présence et son soutien. À quoi je dis oui ce mois-ci? Un message pour terminer avec ce petit jeu là tout mignonné, de la positivité pour retrouver la joie intérieure. Invitation à dire oui, mais oui à quoi? Allez, 3 messages. Pour nos taureaux. Oui à l'amour propre. Donc c'est important de vous respecter. Ça me rappelle le tout premier message qui parlait de votre qualité énorme, d'être toujours proche des autres, d'être dans le soin des autres, d'être à l'écoute, etc. Mais ne vous oubliez pas dans tout ça. Oui à mon cœur, oui à la bienveillance. Donc bien sûr, invitation évidemment à continuer à rester dans cet amour. Il ne s'agit pas de changer sa nature, mais simplement de continuer à penser à vous. Ça, c'est le message de fin. Portez-vous bien, très chers taureaux. Donc, pour les personnes qui sont restées jusque-là, qui s'arrêtent là, ben merci à vous d'être restés déjà jusqu'ici. Et si vous avez envie de continuer, pour écouter la suite, dans laquelle je vous parle de petits cadeaux que j'avais envie de vous faire, la proposition, et de comment je fonctionne en consultation privée. À bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt. Alors
voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi de l'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiqué, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là. Mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble, du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit, tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp, et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là, je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette vidéo, alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses,
au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui, non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteur, compositeur, musicienne, et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.